La plupart des hommes sont sourds au langage de l'excitation féminine. Ils attendent une invitation verbale qui ne viendra jamais. La programmation sociale d'une femme est conçue pour dissimuler son désir, pour maintenir le masque de la gentille fille et protéger sa réputation. Mais sa biologie est une traîtresse. Elle hurle ce que sa bouche refuse de murmurer. Si tu attends qu'elle te dise qu'elle te veut, tu es déjà en train de perdre face à l'homme capable de lire les spasmes involontaires de son système nerveux. Il existe 7 comportements précis, des bugs évolutifs, qui n'apparaissent que lorsqu'une femme est dans un état de forte réceptivité sexuelle. Ce ne sont pas des signes de gentillesse. Ce sont des signaux d'un corps qui se prépare à l'accouplement. Une fois que tu comprendras le 3e signal, tu réaliseras pourquoi tu as raté tant d'opportunités avec des femmes qui te suppliaient silencieusement de passer à l'étape suivante. Nous allons enlever le vernis de la politesse sociale et regarder directement les mécaniques animales du désir. Le transfert tactile est un des indicateurs les plus subtils et pourtant les plus révélateurs de l'excitation féminine. Il se manifeste dans ses mains, mais pas lorsqu'elle gesticule pour parler ou ponctuer ses phrases. Regarde-les quand elle t'écoute. À l'état neutre, les mains d'une femme sont calmes, utilisées pour tenir, porter ou se reposer. Mais lorsqu'un cocktail chimique d'excitation, dopamine, ocytocine et noradrénaline envahit son corps, ses mains deviennent agitées, cherchant instinctivement le contact, la sensation. Comme les règles sociales l'empêchent de te toucher directement, son cerveau crée une activité de déplacement. Elle transfère ce désir sur les objets autour d'elle. Tu la verras caresser la tige de son verre de vin, la frotter lentement de haut en bas, faire tourner ses doigts autour du bord d'une tasse ou manipuler un collier ou une bague. Ce n'est pas de la nervosité. La nervosité est saccadée et chaotique, alors que ce geste est lent, doux, répétitif. C'est l'énergie de l'anticipation et du désir contenu. Psychologiquement, elle simule inconsciemment le contact qu'elle souhaite ressentir. L'objet devient un substitut de ta peau. Si elle passe ses mains sur le tissu de son gland ou lisse lentement la nappe tout en te regardant, elle essaie de libérer une tension sexuelle latente. La plupart des hommes passent à côté, pensant qu'elle s'ennuie ou qu'elle joue simplement avec ses bijoux, absorbée par ses paroles sur le travail ou ses amis. Mais il faut arrêter d'écouter et commencer à observer le rythme de ses doigts. S'il est lent, répétitif et doux, elle est dans un état d'hypersensibilité, imaginant des textures et, en te regardant, se demandant comment serait le contact avec toi. Ne commande jamais ce comportement. Ne demande pas pourquoi tu joues avec ton verre. Tu casserais le charme. Regarde simplement. Laisse ton regard descendre vers ses mains, puis remonter vers ses yeux, et laisse-la percevoir que tu as vu. Cette conscience partagée amplifie la tension, transformant le geste inconscient en un langage silencieux mais clair du désir. La rougeur vasculaire est un signal d'excitation féminine d'une transparence absolue, parce qu'il échappe totalement à son contrôle conscient. On peut feindre un sourire, moduler sa voix ou jouer avec ses gestes, mais le sang trahit toujours la vérité du corps. Lorsque l'excitation s'installe, le système nerveux autonome déclenche une vasodilatation. Les vaisseaux sanguins se dilatent, envoyant un flux de sang oxygéné vers les zones les plus sensibles et révélatrices de la sexualité. La poitrine, le cou, les oreilles et les lèvres. Ce phénomène, que la société tente parfois de maquiller ou de simuler par le rouge à lèvres, ne peut jamais être parfaitement imité. Rien ne reproduit la subtilité et la chaleur d'un sex flush naturel. Il suffit de regarder le haut de son décolleté. Une teinte rosée ou rougeâtre qui apparaît spontanément est un feu vert biologique. Elle n'est plus simplement intéressée. Son corps est physiologiquement vulnérable. Son système nerveux est engagé dans l'anticipation et la réceptivité sexuelle. Ses lèvres suivent le même processus. Plus pleines, plus rouges, plus sensibles, parfois mordillées ou humectées, elles attirent ton attention inconsciemment, signalant où son désir se concentre. Ce n'est pas un cliché de film, c'est la biologie en action.
Si tu observes soudainement qu'elle semble plus vibrante, plus éclatante, même si la pièce n'est pas chaude, tu assistes à un signal clair et irréfutable. Le feu vert biologique est donné. La clé est de ne jamais le verbaliser, de ne jamais poser de questions comme « tu as chaud » ou « pourquoi tu rougis ?» Ce serait briser la magie et faire basculer son attention dans la conscience rationnelle. Utilise plutôt cette information silencieuse pour guider tes gestes et ton approche, car le corps parle avant que la bouche ne puisse s'exprimer. Le troisième signe, l'exposition de la jugulaire, est un des indicateurs les plus puissants et instinctifs du désir féminin, car il combine soumission, confiance et attraction sexuelle. Dans le règne animal, exposer le cou est un geste de vulnérabilité totale. La jugulaire et les artères carotides sont les points vitaux, et les protéger est instinctif. Quand une femme est fermée ou sur la défensive, elle adopte un langage corporel protecteur. Menton droit ou rentré, épaules légèrement relevées, posture compacte pour protéger ses zones sensibles. Mais dès que l'excitation sexuelle s'installe, son corps relâche ses barrières. Les muscles du cou se détendent, la tête s'incline sur le côté et les cheveux sont balayés en arrière pour dégager la gorge. Elle crée alors une ligne visuelle claire de l'oreille jusqu'à l'épaule, exposant la peau douce et vulnérable. Ce geste n'est pas conscient. C'est un signal biologique et psychologique. Je te fais confiance, je te permets d'entrer dans mon espace intime. Parfois, ce signal s'accompagne de l'exposition du poignet, une autre zone sensible où les pulsations sont visibles et la peau fine. Paumes ouvertes, poignet tourné vers toi, c'est une invitation silencieuse mais claire à approcher. Quand elle dévoile son cou, il ne faut pas se contenter de regarder ses yeux. Laisse ton regard descendre lentement. Glissez sur sa gorge et reste un instant. Elle percevra ce regard comme un toucher fantôme, une connexion invisible mais extrêmement intime. C'est ainsi que l'on peut toucher sans toucher, communiquer le désir et la réciprocité sans un mot ni un geste explicite. Ce signe révèle la profondeur de son attraction et le niveau de confiance qu'elle t'accorde, et il constitue un indice fondamental de sa réceptivité sexuelle. L'écho pelvien est souvent celui que les hommes négligent le plus, alors qu'il est l'un des plus honnêtes, car le bas du corps ment rarement. Le visage est socialement entraîné à sourire, acquiescer, feindre l'intérêt ou la politesse. Mais le bassin, lui, obéit directement à l'instinct. Si son bassin reste orienté vers toi, même lorsqu'elle tourne la tête pour parler à quelqu'un d'autre, c'est que son corps t'a déjà choisi comme point central. Tu es l'ancrage. Quand l'excitation apparaît, le corps cherche à éliminer les obstacles entre les centres de gravité. Elle décroise les jambes, les ouvre légèrement ou les aligne clairement dans ta direction. Ce n'est pas un geste conscient, c'est une ouverture biologique, une manière primitive de dire « l'accès est libre ». Debout, ce signal devient encore plus visible. Elle bascule son poids sur une seule jambe, laisse l'autre détendue, la hanche sortie. Cette posture casse l'équilibre, rend la fuite impossible et indique une absence totale de vigilance défensive. Elle est détendue, disponible, enracinée dans l'instant. Si vous êtes assis côte à côte et que sa cuisse touche la tienne sans qu'elle se retire, ce n'est pas un accident. Elle recherche le transfert de chaleur, la continuité physique, la création d'un circuit. À ce moment-là, reculer serait interprété inconsciemment comme un rejet. Avancer brusquement serait trop. La bonne réponse est la stabilité. Tu restes là. Tu deviens le point fixe, la présence solide contre laquelle elle peut s'appuyer. C'est dans cette immobilité assumée que la tension monte et que le désir s'installe durablement. L'abîme pupillaire est l'un des plus puissants parce qu'il est totalement involontaire et presque impossible à masquer. Ce ne sont pas des yeux fatigués, ni un simple regard rêveur, c'est une réaction neurologique profonde. Lorsqu'une femme désire, son cerveau limbique prend le contrôle et exige plus d'informations sensorielles sur l'objet de son attention. Les pupilles se dilatent alors au maximum pour capter davantage de lumière,
même dans un environnement éclairé, ce qui rend les yeux plus sombres, plus profonds, presque liquides. En parallèle, le système nerveux parasympathique détend les muscles du visage, les paupières s'alourdissent, le regard devient lent, dense, enveloppant. Elle ne te regarde plus vraiment, elle t'absorbe. C'est exactement la même configuration faciale que juste avant un orgasme. Perception amplifiée, contrôle conscient affaibli, immersion totale. Si la pièce est lumineuse et que ses pupilles restent larges, c'est que son désir est plus fort que les lois de la physiologie. À ce moment-là, rompre le contact visuel serait une erreur majeure. Le regard prolongé crée une synchronisation nerveuse. Ces pupilles dilatées provoquent inconsciemment la dilatation des tiennes, renforçant le lien et la tension. Si elle cligne lentement des yeux, comme un chat détendu face à ce qu'il convoite, ce n'est pas de la timidité. C'est une confiance profonde, un abandon partiel. Elle est en état de réceptivité maximale, suspendue dans l'instant, et son regard te donne un accès direct à ce qu'elle ressent avant même qu'elle puisse le formuler avec des mots. Le regard prédateur est sans doute le plus intense et révélateur de tous, car il dévoile la véritable nature du désir féminin, souvent caché derrière la politesse et la retenue. À ce stade, elle ne se contente plus de te regarder le visage. Son attention se focalise sur ta bouche, qu'elle observe longuement, comme si elle imaginait le contact, le goût, la proximité. Mais ce regard va plus loin lorsqu'elle pense que tu ne la vois pas. Ses yeux explorent ton corps, évaluant tes mains, tes épaules, tes bras, chaque détail qui pourrait signaler force, compétence ou capacité. Si tu la surprends en train de le faire et qu'elle détourne rapidement les yeux, c'est une confirmation silencieuse. Tu as capté son désir, tu as éveillé son attention. Parfois, elle effectue un balayage lent et complet de ton corps, de la tête aux pieds, imaginant mentalement ce que tu pourrais devenir sans vêtements, évaluant les possibilités de l'intimité. Face à cela, il ne faut jamais détourner ton regard ni réagir avec un sourire nerveux. Tu restes calme, sûr, immobile dans ton observation. Tu deviens le prix qu'elle convoite, l'ancrage solide dans lequel elle projette son désir. Individuellement, chacun de ces signaux pourrait passer pour un hasard, mais lorsque 3 ou plus apparaissent ensemble, la coïncidence disparaît. C'est l'expression brute de l'instinct, de la biologie non filtrée. À ce moment, tu cesses de courir après son attention. Tu ralentis, tu te fais silencieux, sombre et sûr. Les garçons demandent encore la permission, hésitent, cherchent des indices verbaux. Les hommes lisent le corps, interprètent la tension et mènent. Elle ne peut pas exprimer ouvertement ce qu'elle ressent. La société l'empêche, mais elle supplie que quelqu'un comprenne son silence. Être réellement vu, perçu dans son désir sans qu'un mot soit prononcé, voilà l'aphrodisiaque ultime, le point où le regard devient plus parlant que n'importe quelle parole. La chute vocale est un indicateur subtil mais extrêmement révélateur, car la voix est directement connectée au système nerveux. Lorsque le désir s'installe, le corps quitte le mode social pour entrer dans le mode intime. La respiration descend du haut de la poitrine vers le diaphragme, les cordes vocales se relâchent et la voix change naturellement de registre. Elle devient plus lente, plus grave, plus rauque, chargée d'une vibration plus dense. Ce n'est pas un jeu ni une imitation, c'est une réponse biologique. Les sons aigus sont faits pour être entendus de loin et signaler la neutralité ou l'alerte. Les sons graves, eux, sont faits pour la proximité. En abaissant sa voix, elle réduit inconsciemment l'espace entre vous et t'oblige à te rapprocher pour l'entendre. Elle crée une bulle privée dans un environnement public. Si elle se met à murmurer alors que rien ne l'y oblige, elle transforme la conversation en échange intime, presque confidentiel, contournant le filtre rationnel pour parler directement au système émotionnel. Le silence devient alors un outil. Au lieu de le combler, elle le laisse s'installer, respire lentement, te regarde. Ce silence n'est pas un malaise, c'est une invitation à ressentir plutôt qu'à parler. Et lorsque son rire change, qu'il descend, devient plus soufflé, plus profond, ce n'est plus de la politesse sociale. C'est le signe clair qu'elle a quitté le registre amical pour entrer dans un état de réceptivité,
où chaque mot, chaque pause et chaque son sont chargés d'une intention non dite. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Félicitations à vous d'avoir parcouru cette vidéo jusqu'à la fin. Cela prouve que vous êtes déterminé à vous améliorer et à avancer. Si vous avez aimé le contenu, laissez un commentaire pour nous le faire savoir. Et si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « Je relève le défi » pour montrer que vous êtes allé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté. Merci pour votre attention et à très bientôt, guerriers.